Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale bienfait de la tomate. Allez, c'est parti! Bon, du coup, on se retrouve pour une petite vidéo les bienfaits de la tomate. Je compte faire une petite série comme ça de courtes vidéos de 5-6 minutes où je vais parler des bienfaits des différents légumes. Dites-moi si ça vous tente, si ça vous intéresse et si mon idée est bonne surtout. Parce que c'est vrai qu'on mange des légumes, on sait que les légumes de façon générale c'est bon pour notre santé, mais qu'est-ce qui nous apporte spécifiquement? Quelles sont leurs spécificités à chacun? Et ben on va voir ça. Allez, on y va! Alors, en premier, la tomate, elle est riche en nutriments essentiels. Qu'est-ce que c'est un nutriment? Et ben en fait, les nutriments, c'est avec les vitamines, les minéraux, c'est des apports qui sont indispensables à notre corps. Dès qu'on a une anémie, par exemple, en vitamine D ou autre, on est fatigué, etc. Donc du coup, ce sont des éléments essentiels à notre bien-être. Donc du coup, la tomate, elle est riche en vitamines et en minéraux. Au niveau des minéraux, sa spécificité, on va dire que c'est le potassium et le magnésium. Le potassium, lui, il est utile pour réguler notre pression artérielle. Et le magnésium, lui, il est indispensable à notre relaxation musculaire et nerveuse. Voilà, il nous permet d'être un peu plus détendu et zen. Vous savez, par exemple, quand vous avez un manque de magnésium, vous avez la paupière qui fait comme ça, qui saute. Et voilà, la tomate, elle aide à pallier ce manque. Au niveau des vitamines, elle en contient 4 spécifiquement. Donc du coup, elle a de la vitamine C, la vitamine A, la vitamine K1 et la vitamine B9. Alors, dit comme ça, on ne sait pas qui sert à quoi dans les vitamines. Donc du coup, par exemple, la vitamine K1, c'est celle qu'on donne aux nourrissons à J1 et à 1 mois. C'est pour leur santé osseuse et leur coagulation sanguine. C'est pour favoriser un bon développement. Alors par exemple, les enfants, les bébés allaités, on leur donne à 1 mois. Mais les bébés qui ont un lait artificiel, on n'a pas besoin de leur en donner parce que dans le lait en poudre, il y en a. Voilà. Après, la vitamine B9, alors c'est celle qu'on va prendre par exemple quand on est enceinte. Elle participe au bon développement cellulaire. Par exemple, au début de la grossesse, on va prendre la vitamine B9. Alors ça s'appelle pas comme ça, c'est l'acide folique, etc. Mais du coup, on va prendre ça pour aider au bon développement fœtal. Et en même temps, ça aide la régénérescence cellulaire. Donc même une fois qu'on est adulte et pas forcément enceinte, ça va aider au bon renouvellement de nos cellules. Mais après, c'est indispensable au bon développement de bébé, mais pas uniquement. Hein. Même nous, dans notre quotidien, une fois qu'on est adulte, etc., c'est bon pour notre trois fois que j'ai du mal avec ce mot-là. Régénérescence cellulaire. Voilà, j'utilise pas des mots faciles, voilà. Ensuite, nous avons de la vitamine A. La vitamine A, elle est indispensable pour notre peau, pour nos muqueuses et pour la vision. Voilà, elle joue un rôle indispensable si on veut bien voir. Et après, on a la vitamine C qui, elle, stimule notre immunité. C'est celle qui nous permet de ne pas être tout le temps malade. Parce qu'en plus, selon les saisons, moi je le dis, hein, on est facilement malade. Donc, vous savez, en général, on va à la pharmacie, on achète des comprimés de vitamine C ou alors on se fait une cure avec une ampoule de vitamine C, histoire d'avoir un petit coup de boost d'énergie. Ça fait toujours du bien. Ensuite, la vitamine C, elle contient du collagène aussi. Donc, vous savez, c'est pour éviter d'avoir trop de rides, pour avoir une peau saine. Allez, on passe au deuxième point. En deuxième point, c'est qu'elle est riche en antioxydants. Alors, du coup, elle va contenir 2 principaux antioxydants, le lycopène et le bêta-carotène. Alors oui, dit comme ça, en fait, on n'y comprend rien du tout. On ne sait pas à quoi ça sert non plus. Donc, du coup, on va voir ça en détail. Le lycopène, lui, protège nos cellules et il permet de prévenir l'apparition de certaines maladies cardiaques et certains cancers. Bon, on ne croirait pas comme ça qu'il y a des petits nutriments comme ça dans des tomates qui nous protègent autant la santé. Le bêta-carotène, lui, est spécifique. Il va contenir en fait 2 antioxydants qui sont complémentaires, qui sont complètement opposés, mais qui du coup se complètent très bien. C'est la naringénine et l'acide chlorogénique. Je vous jure, c'est pas des mots faciles. Allez, pour la suite, on va avoir des mots un peu moins compliqués. Voilà, ça va être beaucoup plus facile. Alors du coup, en 3,
La tomate soutient notre santé cardiaque. Bah oui, voyons, ça paraît logique. Bah ouais, logique. Non, en vrai, ça paraît pas du tout logique. Je pensais pas du tout que des légumes pouvaient avoir autant d'impact sur notre santé. Donc du coup, elle soutient notre santé cardiaque parce que quoi? Parce qu'elle évite l'oxydation du cholestérol LDL dans les artères. Vous savez, c'est quand dans vos artères, ça se bouche parce que vous avez un amas de cholestérol. Mais du coup, elle va prévenir, elle va éviter que ce cholestérol vienne se fixer. Pourquoi? Comment elle fait? Et bien parce qu'elle diminue notre pression artérielle et parce qu'elle améliore la souplesse de nos artères et de nos vaisseaux sanguins. Du coup, si nos vaisseaux sanguins sont plus souples lors du passage du sang, du coup, le cholestérol peut moins se fixer parce que nos vaisseaux vont faire ça en fait et du coup, la surface d'accrochage sera moins importante. En quatrième, elle protège notre cerveau. Oui, parce qu'elle réduit le risque de maladies neurodégénératives et elle prévient du vieillissement prématuré de nos neurones. Ça évite d'avoir une mémoire de poisson rouge trop tôt. En vrai, on ne se rend pas compte que ça a un impact direct, mais on va dire que ça a un impact un peu secondaire sur notre santé, de manger des légumes, etc. Au final, de manger des tomates, c'est bénéfique pour notre corps, mais c'est pas des choses que l'on voit directement. Par exemple, c'est pas on va prendre un médicament et tout de suite on va plus avoir mal à la tête. Là, du coup, c'est un système totalement différent, mais ça a des effets sur le long terme. Notre petite tomate nous aide à garder une peau saine. Bah oui, parce qu'elle en fait, elle stimule la production de collagène. Vous avez dit dans la vitamine C qu'il y avait du collagène. Donc du coup, vu qu'elle la stimule, automatiquement, on va avoir moins de rides, une peau bien pimpée, voilà, une peau bien colorée. Et en plus de ça, ça crée en fait une protection naturelle contre les UV du soleil. Alors, bien évidemment, c'est pas indispensable à la crème solaire. Voilà, c'est pas parce qu'on va manger beaucoup de tomates qu'on va plus en mettre, loin de là. Mais c'est toujours ça de bénéfique pour les personnes en plus qui s'exposent beaucoup au soleil et qui pensent pas forcément à mettre de la crème solaire. Ah Noël, ça me fait penser à quelqu'un. Et du coup, c'est quand même bénéfique, ça éviterait de prendre un peu trop de coups de soleil, quoi. En 6, en fait, elle nous permet d'avoir une hydratation optimale. Pourquoi? Parce que la tomate, elle est composée à 90% d'eau. Ouais, c'est pas faux. Du coup, c'est un légume idéal pour l'été et quand on fait des activités physiques. Pour ceux qui ont un peu de mal à boire beaucoup d'eau comme moi tous les jours, du coup, ça vous permet de rester bien hydraté malgré les fortes chaleurs tout en mangeant des tomates. Je trouve que c'est plutôt agréable de manger des tomates comme ça, plutôt que de boire de l'eau et de l'eau et de l'eau. Pour ceux qui ont un petit peu de complications comme moi à boire de l'eau normale, ça peut être mince, comment on dit? Vous savez quand ça prend le relais. Bon, j'ai perdu mon mot, mais c'est pas grave. Ça peut être un bon compromis, voilà. Annelle, quand je vous dis vieillissement prématuré des neurones et qu'on évite d'avoir une mémoire de poisson rouge, ça évite des trous de mémoire comme ça. En 7, pour ceux qui sont un peu comme moi, qui font un peu attention à leur poids, en effet, il me reste quelques kilos de grossesse à perdre. Vous savez que c'est un légume idéal quand on fait attention à son poids. Parce qu'elle est très faible en calories. Elle a une teneur en calories qui est de à peu près 18 kilocalories pour 100 grammes. Ce qui est très faible. Et donc du coup, c'est idéal quand on fait un peu attention à ce qu'on mange. Que ce soit qu'on fasse attention à ce qu'on mange pour perdre du poids ou alors simplement pour stabiliser son poids et éviter de prendre trop de kilos. Bah oui, parce que l'été en général, on mange pas mal de glace, donc c'est une bonne alternative. En 8, elle est très bonne pour notre digestion parce qu'en fait, elle contient des fibres qui sont insolubles et donc du coup, elle favorise un bon transit, ce qui évite aussi la constipation par la même occasion. Vous voyez, je vous avais dit que c'était plus facile après qu'il y avait moins de mots un peu farfelus. En 9, cette fois-ci je me suis pas trompée, elle contribue à la solidité de nos os. Bah oui, vu qu'elle apporte de la vitamine K1 et du calcium, du coup nos os, eux, ils s'en sont ravis quoi. C'est comme le lait il nous rapporte que du calcium. Bon, enfin pas que du calcium, mais il nous apporte beaucoup de calcium. Donc elle contribue à la solidité de nos os. Mais en plus de ça, grâce au lycopène, on reprend un peu les mots compliqués, en fait le lycopène, lui, il prévient et il évite, il réduit les risques d'ostéoporose. C'est une maladie qui fragilise les os. C'est pas comme les os de verre, mais ça fragilise nos os. Et en 10, en dernier, elle renforce notre système immunitaire. Oui, parce que l'action combinée de la vitamine C et des antioxydants, ça stimule bien notre immunité et comme ça évite de choper tous les petits microbes qui passent par là.
En vrai, je suis la reine pour les attraper. Donc, si je pouvais manger, je crois que je vais me faire une bonne grosse cure de tomates, histoire de plus trop tomber malade parce que je suis la reine pour choper le moindre petit microbe qui passe chez moi. Du coup, pour résumer, notre tomate, c'est un aliment de santé complet. En effet, il couvre plein de bienfaits. Elle couvre plein de bienfaits, pardon, c'est une tomate, c'est pas un tomate. Elle couvre plein de bienfaits et donc du coup, elle agit vraiment sur tous les spots, quoi. Que ce soit au niveau des vitamines, au niveau des minéraux, des antioxydants. Elle a vraiment un spectre très large. Mais tout ça en plus, on peut les avoir, qu'on la consomme crue, cuite, en jus ou en soupe, n'importe comment vous le consommez, et ben vous aurez tous ces bienfaits. Par contre, pour ceux qui voudraient augmenter la disponibilité du lycopène, et bah suffit de les cuire. Voilà, c'est une petite astuce. En fait, la cuisson va augmenter la disponibilité du lycopène. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si une petite série comme ça vous plaît et ça vous tente. Voilà, j'attends vos réactions en commentaire. Surtout, dans tous les cas, je pense que je la ferai, même si ça plaît pas à certains. Si, mais le but c'est quand même que ça vous plaise et que vraiment on apprenne des choses, quoi, parce que même moi en faisant mes recherches, du coup j'apprends des choses, je ne peux pas tout savoir sur tout non plus. Allez, on n'hésite pas à s'abonner, à liker et à activer la petite cloche, comme ça vous ne louperez aucune vidéo de la série. Allez, je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.